Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec l'aristocrate des fragrances qui est avec nous. Il nous a apporté une panoplie de sa sélection personnelle. On va découvrir des fragrances avec lui. On va aussi parler du recadrage cognitif dans le processus de perte de poids. Lisa Hamilton-Carrière, notre coach en perte de poids, ou notre conseillère même en perte de poids, je devrais dire, est avec nous. Et tout de suite, pour commencer, je vais parler d'un réseau, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est un réseau qui est l'un des réseaux qui est le plus fréquenté dans le monde entier. Ouais, LinkedIn. Puis avec toi, on va avoir des astuces pour mieux l'utiliser, parce que moi, je suis nulle. J'avoue, là, je suis nulle en ça. Ok, d'accord, pas de problème. Mais il faut savoir que justement, LinkedIn, en fait, c'est un réseau pour les professionnels. Il a été créé, en fait, pour les professionnels. Beaucoup de personnes, à un moment, lors de sa création, ont considéré LinkedIn comme, en fait, un CV en ligne. Mais depuis que Microsoft, en fait, a racheté LinkedIn, c'est devenu beaucoup plus que ça. C'est vraiment comme le Facebook, entre guillemets, pour les professionnels à la professionnelle. D'accord. Donc, oui, parce que c'est ça qu'on demande au début quand tu commences à t'inscrire sur ce réseau-là, de télécharger ton CV. Il faut un CV bien fait et tout, il y a certaines règles à respecter. Mais comment tu penses que ça peut nous aider vraiment à toucher le milieu qu'on a envie de toucher, par exemple? Justement, en fait, en étant sur LinkedIn, tu auras la possibilité de mettre en avant ton expertise. C'est-à-dire que plus tu vas, par exemple, on va dire, déjà, quand tu es sur LinkedIn, il faut mettre une photo professionnelle. C'est pas une photo en mode Snapchat ou les selfies. De toute façon, il faut vraiment que ça soit une photo professionnelle. Il faudra aussi, bien sûr, sur LinkedIn, que tu mettes qui tu es. Si, par exemple, je prends toi, Claude-Andrea Bonny, actuellement, tu es animatrice pour Entre nous chez TV Rogers. Donc, ça, c'est-à-dire que maintenant, si tu bonifies, si tu mets beaucoup de contenu sur ton profil LinkedIn, mais justement, ça va te permettre à toi d'être beaucoup plus référencé sur Google et donc d'être plus facilement trouvé. Donc, des affaires en rapport avec mon travail. Exactement. Exclusivement. Mais pas forcément avec ton travail, c'est-à-dire que justement, LinkedIn, comme on l'a dit, c'est un gros réseau. Oui. Donc, tu verras en fait que, par exemple, vu que c'est tout un système d'algorithmes et de calculs, etc., LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de te connecter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et qui ont le même cheminement de carrière que toi. C'est-à-dire que tu vas voir dans tes suggestions de connexion, il y aura des personnes qui sont journalistes, par exemple, ici à TV Rogers ou encore à TVA ou Radio-Canada ou encore tout ce qui touche le journalisme et tout ce qui touche les animations, etc. Mais ça va être à toi, par exemple, si, comme tu as dit que tu étais sur LinkedIn, si tu veux me rajouter, tu peux me rajouter et tu auras la possibilité justement d'avoir accès à mon réseau, en fait. D'accord. Puis il y en a, là, moi j'en ai vu des témoignages sur LinkedIn où des personnes, c'est pas des personnes, un ami à moi a trouvé un emploi. Exactement. Facilement comme ça, là. Ouais, exactement. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aussi utilisent LinkedIn. C'est-à-dire que, tu sais, avec Facebook, tu as ta page personnelle. Mais aussi avec Facebook, tu peux créer justement Facebook entreprise. C'est la même chose aussi avec LinkedIn. Donc, tu verras beaucoup d'entreprises, en fait, qui vont faire quoi? Qui vont publier des offres d'emploi. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont accès à LinkedIn peuvent justement, en fait, cliquer sur postuler. Et directement, LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le profil, en fait, il va le rajouter dans la banque de candidature des personnes qui ont décidé de postuler. Et c'est-à-dire que, justement, à la fin du processus, la page entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va justement cliquer sur toutes les candidatures qu'elle a reçues via LinkedIn et donc plus besoin de télécharger ton CV, etc. La personne, elle aura directement accès à ton profil LinkedIn. C'est-à-dire à travers ton profil LinkedIn, elle peut voir tes activités, ce que tu aimes, ce que tu partages aussi et aussi bien sûr tes centres d'intérêt. Bien plus que tout ce qu'il y a écrit sur le CV. Forcément, il y a des erreurs qu'on ne devrait pas faire sur ce site-là. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes? Parce que... il faut vraiment voir LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que LinkedIn, c'est comme par exemple Facebook. C'est-à-dire tout poster, n'importe quoi et n'importe comment. C'est-à-dire que par exemple, c'est sûr que sur Facebook, il y a un certain type de contenu que tu vas poster. Mais si tu sais, sur LinkedIn, il y a on va dire, un certain type d'entreprise que tu désires toucher ou un certain type de personnes que tu désires toucher. C'est-à-dire qu'il y a certaines
publications qui peuvent justement heurter ces personnes-là qui vont pas forcément heurter sur Facebook. Donc c'est vraiment, on voit beaucoup de trucs en mode personnel ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment ça. Par exemple, tout ce qui est en mode... Il y a beaucoup de personnes, tout ce qui est en mode religion, etc. Mais tu sais, ils évitent de poster cela sur LinkedIn. Pareil aussi pour tout ce qui est en mode intérêt, tout ce qui touche la politique, etc. D'accord. Toi, Grace, tu es la directrice, la fondatrice, la propriétaire de l'entreprise Avec Grace de marketing numérique. Fait qu'on peut te contacter pour avoir des consultations, pour nous aider à mieux utiliser nos réseaux sociaux pour nous faire paraître. Alors, c'est comment que ça se passe? C'est juste aller sur ton site web? Donc exactement, mais justement notre tout nouveau, on a revampé en fait notre site internet, donc là il est live aujourd'hui, vous pouvez aller le visiter, donc c'est avecgrace.com. On offre justement pour toutes les personnes qui désirent avoir des informations sur les services, etc. Il y a une offre de 30 minutes gratuites de consultation qui est offerte tout simplement. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et je vous invite à rester avec moi après la pause, on parle de parfum. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je vous donne rendez-vous à Passeport 1225, une émission créée pour les jeunes, par des jeunes. Apprenez davantage sur les gens qui vous intéressent lors de nos entrevues en studio. Et informez-vous des enjeux et des activités régionaux. Grâce à nos reportages sur le terrain par les étudiants en journalisme au Collège La Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de parfums avec l'aristocrate des fragrances, Sid, qui est un amoureux fou des parfums. Hein? Oh, merci. Mon professeur de français. Oui, on va s'entraider. On va s'entraider tout doucement. Oui. Puis là, tu es venu avec des nouveautés, des exclusivités. Beaucoup de nouveautés. D'accord. Je suis très excité parce que j'attends pour, une longue temps. OK. Ça arrive au Canada. D'accord. À D-Squared. OK. Oui, les deux jumeaux canadiens, Dan et Dean Caton. OK. Les boutiques à Milan, Allemagne, France, Espagne, ça vient au Canada. Ça vient d'arriver? Avec les vêtements, mais le fragrance, ça vient pour mesdames Wood. Et pour monsieur Wood. Mais comme je dis, c'est oulala. Oulala, laisse-moi sentir. C'est frais. C'est très frais, c'est très frais. Et pour ça, c'est pour les femmes, hein? Pour les femmes. Okay. Et pour les hommes, voilà. Ça a l'odeur du musc, du tabac? Oui, non, c'est bois blanche okay. avec du cardamone. Et pour mesdames, pour les femmes, avec mandarine. Okay. C'est très beau. Et l'autre, oh mon Dieu, j'attends Moschino. OK. Ça vient d'arriver aussi. Ça, c'est de qui? Designer très haut, italien. Comme j'ai dit, moi, j'adore les fragrances. Les meilleures fragrances, à mon avis, italiennes et françaises. Et françaises. Et puis, c'est quoi, moi? Ça vient d'arriver. Ça s'appelle Moschino Toy 2. Oh mon Dieu, j'aime beaucoup la boîte. Sente. Ça, c'est pour les femmes? Mais oui. Mon Dieu. Ça sent comme je dis en anglais, drop dead gorgeous. Oh, wow.
C'est très bon. Et c'est incroyable parce que maintenant, les coffrettes, ça arrive, c'est le meilleure valeur. Les meilleures valeurs, les meilleurs deals. Gardez. Oh là là. Oh là là. Toute la coffrette pour la douche, gel douche, lotion du corps et le grand bouteille. Et une petite bouteille, si vous voyagez, on peut mettre dans ta sac. Dans le sac. Donc l'affaire, le tube, c'est quoi, la crème? Lotion du corps. C'est la lotion de corps. Oh mon Dieu. Mais ça fait un beau match parce que quand tu mets la lotion et que tu ajoutes le parfum, l'odeur reste plus longtemps, hein? Mais oui, bien sûr. Et pour les hommes, Bulgarie, incroyable. Bulgarie, ça manque jamais dans ta sélection personnelle. C'est italien, c'est classique. Ça vient d'arriver, Wood Essence et Neroli avec du bois et, je ne sais pas le mot, vétiver qui vient de Haïti. OK, attends. Est-ce que je peux sentir? Bien sûr. Ben, je veux pas le spray moi, parce je ne porte pas. Moi, tu vas... D'accord, je préfère que tu le... Ouf. Voilà. Ça sent bon. Oh, c'est très bon. C'est pour les hommes, mais c'est frais, en fait. La plupart du temps, les parfums des hommes sont beaucoup plus forts, mais ça, c'est frais. Ça change maintenant. Oui, ça change. Pour le club, plus fort. Okay. Les jeunes. Les jeunes garçons, moi, je porte quelque chose très fort. Parce que, mais ils mettent trop. Ils en mettent trop. Beaucoup. Oh, ouais. Seulement, et ça tombe. Marche. Comment on dit ça en français? C'est ça que t'as dit. Walk into it. OK, tu marches en dedans. Donc, pour mettre le parfum, Exactement. On fait juste comme le spray, puis tu passes à travers. C'est tout. Est-ce que ça va durer longtemps, Sid? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et une autre chose, une autre idée, si vous portez une foulard comme moi, toi, mais ça marche seulement avec du soie. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. D'accord. Un truc. OK. Ouais, ça sent bon dedans. Et puis, c'est magique. Fait qu'il reste là pour toute la journée. Exactement. Hein? Oh, wow. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Oh, c'est trop fort pour moi. Ouais. Faut juste mais c'est une idée. Moi, j'adore le Puis pour les femmes aussi, hein, tu sais, on a beaucoup d'écharpes mais en ça soie. marche avec une foulard de soie. De soie. Bien seulement sûr. En soie. Les foulards, c'est vraiment seulement en soie qu'on peut utiliser. Il y a quelque chose que je veux te demander. Tu sais, il y a souvent des fragrances qu'on en vend en pharmacie, là. C'est pas les mêmes choses, hein? Non. Parce que souvent, ça sent très bon, mais à la langue, ça dure pas longtemps du tout. Moi, je parle fragrance italienne, français. À mon avis, les fragrances américaines, non. OK. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est ton avis. Mais t'es l'aristocrate des fragrances, on va te faire confiance. Je suis une snob avec le fragrance. Non. C'est une blague. Mais gardez, les trousses viennent aussi pour les hommes. OK. Bulgarie, tous les trousses. Oh, oui. C'est beau leur coffret. C'est une coffret exceptionnelle. Je suis jaloux, c'est plus beau que le coffret des femmes qui est ici. Il y a beaucoup de coffrets. Okay. Et il y a un gala à Rideau, le 15 novembre, tu m'as dit. Le 15 novembre pour, comment on dit ça? Pour la santé mentale. Pour la santé mentale? Mentale, oui. Et il achète un billet pour $10, okay. 5 $ pour le santé. Pour la santé malade. Et l'autre, ils peuvent acheter un achat avec l'autre 5 $ pour fragrance ou du cosmétique. Oh oui? Oui. On peut faire les deux en même temps? Acheter pour exactement. Les deux? Et je suis très excité. Comme d'habitude, je fais télévision à Kingston encore et 2 séminaires. Où ça? À Kingston. En novembre, le 14-15 novembre. D'accord. Et un autre séminaire à Bayshore, Bay Hudson, le 8 décembre. D'accord. Tes séminaires, qu'est-ce que tu fais dans tes séminaires? Tu présentes des parfums? Je présente le monde du Versace. OK, c'est Bulgarie. OK, donc tu fais pour les deux, Versace et Bulgarie. Exactement. OK. Donc, il faut qu'il téléphone pour la réservation.
réservation? Pour une réservation à la Bay Shore. OK, d'accord. Oui. Il faut juste réserver à l'avant. Il y a combien de places disponibles, tu penses? Exactement. Il y a combien de places? J'espère 30 places. 30 places, 30, OK. 35. D'accord. Et je suis très excité pour améliorer mon français à Promenade à Gatineau. Tu seras encore là-bas? À la baie Hudson le 23 novembre? Novembre. Donc, dans 2 semaines, on te voit aux promenades. Donc, il faut que je pratique mon français. C'est ça. Et puis, le temps de fête, c'est vraiment occupé. Je pense que les coffrets, ça arrive vraiment pour les temps des fêtes, parce que c'est de beaux cadeaux. C'est un bon cadeau. Et une bonne idée pour les enfants. 2 enfants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je ne dis pas le mot en français, allowance. Comment on dit ça? Comme se permettre? Se permettre. Oui. Les 2 enfants partager et achètent une petite bouteille pour maman ou papa. Ou une lotion du corps. OK. C'est une bonne idée. Donne quelque chose de très luxe. Avec de l'argent de poche qui vont se garder. Oui. Ben, merci beaucoup, Sid. Vous êtes très gentil. Ah oui, mais moi, ça me fait plaisir. J'adore les téléspectateurs français. Mais nous, on t'adore aussi, là, parce que ce que le monde ne sait pas, j'ai les petits cadeaux avec toi quand tu viens, là. Et puis les invités aussi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur le travail de l'aristocrate des fragrances, www.aristocratefscent.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à lui. Après la pause, nous allons parler du programme d'éthique à l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du programme d'éthique qui est offert à l'Université Saint-Paul. Avec moi, un professeur, M. Perron, qui est professeur dans ce programme-là. Tout à fait. Puis je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi comme programme déjà pour commencer? Quand on parle d'éthique, on sait un peu, mais qu'est-ce que vous offrez dans ce programme? Ce qu'on offre, c'est un programme pour nous faire réfléchir et pour nous outiller à penser, à analyser et aussi à agir sur des questions sociales, de société, des questions qui nous affectent tous et toutes d'un point de vue éthique. D'accord. Comme par exemple l'environnement, qui est une question très actuelle qui nous préoccupe et qui pose des enjeux qu'on appelle éthiques et qui nous touchent tous. Fait que dans ce programme-là, tout le monde peut venir avec son idée, son idéologie, et puis on se met ensemble, puis on discute. C'est ça, dans le fond. Oui, on discute, on travaille ensemble, on essaie de se donner des outils d'analyse, des outils pour approfondir les questions. On est à l'écoute de ceux et celles qui ont réfléchi avant nous, parce qu'il y a quand même toute une tradition de réflexion en éthique, et puis qui aujourd'hui s'est internationalisée. Donc, on a un ensemble. Au fond, on est en conversation avec les gens du passé, les gens d'aujourd'hui. OK. Et on essaie de se donner des outils
pour pouvoir agir, pour pouvoir transformer les choses. Fait qu'il y a une grosse différence aussi, comme vous le mentionnez, là, parce qu'il faut regarder à ce que les autres ont fait, mais il y a une grosse différence entre éthique et philosophie, dans le fond. Parce que la philosophie, c'est une chose, mais l'éthique, c'en est une autre. C'en est une autre, mais il y a des liens, hein, parce que traditionnellement, oui, traditionnellement, au fond, l'éthique, hein, c'est un secteur, un sous-secteur de la réflexion philosophique. Hein. Tous les philosophes ont réfléchi sur l'éthique. Et encore aujourd'hui, beaucoup de philosophes réfléchissent sur l'éthique. Mais l'éthique est devenue un domaine extrêmement développé, extrêmement actuel. Dans quel sens? Bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons énormément de questionnements éthiques. Ça, c'est vrai, On a des questionnements éthiques tout à fait nouveaux. Par exemple, je vois votre ordinateur. Bon, je vois l'univers des médias dans lequel nous sommes. Non, mais ça pose énormément de questions nouvelles, et puis auxquelles, évidemment, les gens du passé n'avaient pas réfléchi parce qu'ils n'étaient pas confrontés à ces questions. À ces questions-là, il y a ces l'environnement, on ne parlait pas d'environnement il y a 300, 400 ans. On n'avait pas encore cette problématique à l'esprit. Mais là, aujourd'hui, nous y sommes confrontés. Donc, les questionnements éthiques sont devenus extrêmement pertinents et actuels. Fait que, pour vous... Pour vous qui êtes professeur, selon vous, c'est quoi les aptitudes que ça prend déjà pour aller s'inscrire dans ce programme? Ah bien, il faut être curieux. Oui, tout à fait. Il faut être curieux. Parce que... il faut être ouvert d'esprit. Et puis, je pense qu'il faut avoir un souci pour l'avenir de changer les choses? Ah, absolument. Comme nous disons à Saint-Paul, oui, changer, transformer le monde. Hein. Je pense que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, hein, parce que nous accueillons à Saint-Paul une clientèle variée. D'accord. J'allais venir à cette question parce que... mais au fond, ce dont on se rend compte, ce sont toujours des personnes qui ont le souci de faire une différence. Ce sont des gens qui portent des questionnements, qui portent des préoccupations sociales, qui nous touchent tous et toutes et qui veulent se donner des outils pour changer les choses, pour faire avancer les choses. Parlons du programme, vous avez mentionné le mot « outil » plus de 2 fois. C'est quoi les outils que vous mettez à la disposition de ces étudiants-là qui commencent à, je veux dire, à travailler comme des gens d'éthique, là, comme dans votre programme? Bien, écoutez, le premier outil, c'est de développer ce qu'on a ici à l'intérieur. Non, mais la réflexion, le souci d'une analyse critique, être capable de, vous savez, de cerner les enjeux d'un problème, d'une question, de voir les différents aspects. Ça, c'est certainement ce qu'on appelle l'outil critique. Être capable de prendre une distance un peu, puis... Rester impartial, c'est souvent très difficile, dépendamment de la situation à laquelle on fait face. Oui. Ah oui, vous dites... Rester comme impartial. Bien, impartial, enfin, il faut prendre position, mais il faut quand même être capable de voir... tous les aspects d'un problème. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, un autre outil, c'est d'aller chercher précisément l'aide de ceux qui ont cheminé avant nous. Hein, et qui ont déjà fait une partie du chemin et qui ont... vous savez, on passe le relais. Hein, alors donc, on reçoit quand même tout un héritage du passé de gens qui ont réfléchi. Et puis, on est en conversation avec ceux et celles qui réfléchissent aujourd'hui à ces questions-là. Alors, quelqu'un qui vient pour s'inscrire dans ce programme, parce qu'il y en a 2, c'est subdivisé le programme. Il y a le premier cycle, où est-ce qu'il y a, je crois, il y a un certificat, et puis là, le bac. C'est ça. Puis il y a un deuxième cycle où est-ce qu'on a la maîtrise. C'est ça. Dans le premier cycle, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le premier cycle, eh bien, on a un baccalauréat qui porte sur les grands enjeux de société, éthique et enjeux de société, donc qui s'adresse à des étudiants, des étudiantes qui ne sont pas au niveau gradué de la maîtrise, donc qui arrivent soit du cégep, du côté québécois, soit de l'école secondaire du côté ontarien, ou même des gens qui ont déjà des jeunes qui ont déjà une formation, qui voudraient toucher un peu à ça pour voir compléter avec une formation en éthique, ou même parfois, comme on se le disait tout à l'heure, des gens un peu plus âgés qui veulent se former du côté de l'éthique parce qu'ils ont déjà des questionnements qui souvent ou des problèmes éthiques qui leur viennent de leur vécu, au fond, de leur expérience ou de leur travail. Fait qu'ils viennent juste pour trouver des réponses à leurs questions. Des réponses, qui sont des questions forcément de quelqu'un d'autre aussi. Oui, qui sont de quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi les leurs.
pour essayer d'approfondir ces questions. Je prétends pas, vous savez, en éthique, donner des réponses toutes faites, mais c'est d'essayer d'amener les gens à cheminer pour qu'ils puissent apporter leurs propres réponses. C'est ça qui est riche. Quand on peut apporter sa propre réponse. Est-ce que, selon vous qui êtes professeur là, dans ce programme depuis, on va dire, plusieurs années, est-ce qu'il y a une différence dans les genres, je veux dire, entre les femmes et les hommes? Il y a beaucoup plus de femmes qui viennent dans le programme ou plus d'hommes? Ou bien c'est un mixte? C'est un mixte, mais vous savez que il y a plus de femmes maintenant à l'université qu'autrefois, mais maintenant c'est le cas. Alors c'est un peu la même chose à Saint-Paul. D'accord. Et nous avons une clientèle très, très diversifiée qui vient de la région, mais qui vient aussi de l'international. Oui. Intéressant, ça. Oui, très intéressant. J'aurais juste le poser la question de savoir, avec les médias sociaux, qui sont vraiment... On en a parlé même en début d'émission avec un réseau LinkedIn. Est-ce que c'est plus difficile de travailler dans ce programme? Parce que, dépendamment on va dire, d'une problématique, l'environnement par exemple, vous avez mentionné ça tantôt, il y a plein de choses qui se disent sur tous les réseaux sociaux. Comment les étudiants que vous avez arrivent à faire la part des choses, tout simplement? Bien, c'est là qu'il faut travailler l'esprit critique. C'est là qu'il faut apprendre à travailler avec les médias sociaux. C'est là qu'il faut apprendre à travailler avec tout ce qu'on peut retrouver. Ça peut être un outil, mais en même temps un danger. Tout à fait, vous avez raison. Et il faut leur apprendre qu'il y a d'autres ressources aussi. Les bonnes vieilles ressources que l'on trouvait, moi, quand j'ai commencé, vous savez, mes études, ce genre de machine n'existait pas. Alors, il fallait encore se rendre sur place, à la bibliothèque. Faire des propres recherches. Et faire des recherches. Et la recherche, écoutez, on a revampé notre bibliothèque. Elle est formidable maintenant, avec des espaces de travail collaboratifs, avec des espaces, avec des écrans, toutes sortes de choses où les étudiants sont très heureux de travailler ensemble. Je vais poser une dernière question avant qu'on prenne une petite pause. Dans quoi est-ce que les étudiants qui graduent soit au premier cycle ou au deuxième cycle, dans quoi est-ce qu'ils peuvent travailler? Ils peuvent travailler dans toutes sortes de domaines, comme par exemple, il y a des secteurs où on a besoin d'éthiciens. Par exemple, comme au gouvernement. Le domaine de la santé est certainement un domaine où les besoins d'éthique se font sentir. Il y a aussi en entreprise... de la communauté aussi. Oui. Il y a aussi en entreprise où se développent de plus en plus des questions d'éthique organisationnelle, des questions d'éthique du côté des affaires. Il y a aussi, c'est un tremplin, c'est un beau tremplin pour ajouter une formation autre. Aujourd'hui, on cherche beaucoup les compétences variées. Les employeurs cherchent des gens polyvalents. Alors, si vous avez, par exemple, une formation en journalisme, et puis que vous ajoutez le volet éthique, c'est un plus. Si vous avez des études en environnement ou en biologie et que vous ajoutez l'aspect éthique. C'est un accessoire qu'il faut avoir, comme on va dire. En sciences politiques, vous êtes préoccupé par des enjeux de politique, bien, vous ajoutez l'aspect éthique. Merci beaucoup. C'est un plus. Je vous en prie. Je vous garde avec moi parce que oui, on a parlé de ce merveilleux programme, mais il y a des portes ouvertes. Où est-ce que vous allez pouvoir expliquer beaucoup plus ça au monde qui s'en vient? Restez avec moi parce qu'après la pause, comme j'ai mentionné, tantôt on va parler des portes ouvertes à l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des activités qui s'en viennent à l'Université Saint-Paul. On a déjà découvert dans le premier bloc le merveilleux, là, parce que je le trouve merveilleux, le programme d'éthique. Et vous avez tout à fait raison, c'est merveilleux. Parce qu'on a fini par se rendre compte que c'est un diplôme qu'on peut avoir dans toutes les sphères dans lesquelles on travaille. Tout à fait. C'est un plus. C'est un plus à avoir. Ça s'applique à tous les domaines parce que tous les domaines dans lesquels on agit ont une dimension éthique. Ça, c'est tellement vrai, là. Puis, pourquoi? On a juste eu 8 minutes pour parler un peu de ce programme, mais ce ne serait pas assez pour parler en gros du programme d'éthique, et de tous les autres programmes que nous offrons à l'Université Saint-Paul. Et c'est pour ça qu'il y a les journées portes ouvertes qui commencent demain, je pense, Oui, c'est demain. C'est la journée porte ouverte de l'automne. Chaque année, nous avons cette journée de porte ouverte. Donc, ça commence à 10 h et puis ça va jusqu'à 2 h. Et puis, les gens qui viennent peuvent à ce moment-là découvrir tous nos programmes et rencontrer des professeurs et puis s'informer au sujet de questions très pratiques comme les bourses, toutes ces choses-là. OK. On va parler des bourses vers la fin parce que je pense que je vais annoncer une bonne nouvelle aux gens qui nous regardent. Mais quand vous faites les journées portes ouvertes, c'est quoi la particularité? OK. Vous êtes devant un stand avec écrit votre programme d'éthique, le monde s'avance avec vous. Comment ça fonctionne? Bien, les gens posent, au fond, posent des questions qui les préoccupent. C'est un peu comme une sorte de foire où vous déambulez et puis il y en a qui ont un intérêt très ciblé, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, ils vont aller voir soit le programme de counseling, soit le programme d'études de conflits, soit le programme en éthique, ou d'autres, là, je ne les mentionne pas tous, ou sont plus indécis, font un peu de recherche, alors ils vont magasiner. On parlait tantôt de foire des parfums. Ben là, c'est la foire, au fond. La foire des diplômes, des futurs diplômes. Et puis, avec des questions parfois très pointues, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire après avec ce programme-là? Pourquoi venir à l'Université Saint-Paul plutôt qu'ailleurs? Parce que souvent, on a des aptitudes pour un programme, mais vers la fin, il ouvre sur des domaines d'activité qui ne nous font pas du tout. On n'aime pas ça. Donc, vous êtes là aussi pour nous éclairer dans ce sens-là. Oui, pour guider, pour éclairer, pour accompagner, oui, tout à fait. C'est normal qu'il y ait un flou de questionnement. Vous savez, en particulier quand on arrive du cégep, ou qu'on arrive on a mmis les une idée secondaire, on a mis les une idée ou bien on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller. Il y a tellement aujourd'hui de possibilités de carrière, il y a tellement de possibilités de formation qu'on peut très bien comprendre qu'on puisse être un peu perdu. Il y a un peu deux types de personnes. Il y a la personne qui veut dire, moi, ça fait longtemps, je veux faire du counseling, je veux aller en communication, c'est ça que je veux faire. Et puis d'autres qui hésitent un peu, ils ont un intérêt en ceci, mais aussi un intérêt dans d'autres domaines. Est-ce que vous faites des entrevues comme dans ce genre, parce que vous donnez du renseignement, est-ce que vous faites des entrevues privées? C'est-à-dire privé comme oui, semi-privé, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, c'est le but de la journée, c'est-à-dire c'est de rencontrer, pour les étudiants, pour ceux qui sont intéressés, des professeurs en chair et en os, et puis pouvoir leur poser des questions très concrètes, puis de converser, puis de voir si, au fond, pour utiliser un mot très français, s'il y a un match entre, au fond, ses propres intérêts, puis ce que nous avons à offrir. Est-ce que tous les programmes de l'Université Saint-Paul sont accessibles pour les étudiants internationaux? Oui. OK. Oui, nous avons une clientèle très internationale à Saint-Paul. Vous savez, moi, je suis là depuis quand même un certain nombre d'années. Notre clientèle a énormément changé. Elle est devenue beaucoup plus jeune, Et puis, comme dans les autres universités, elle est devenue très internationale. D'accord. Puis, on a même mentionné des bourses tantôt. Bien, je sais que si ils s'en viennent pour la journée porte ouverte demain, ils ont la possibilité d'avoir des bourses d'études pour s'inscrire dans leur programme de leur choix. Oui, nous offrons des bourses pour aider, parce que nous sommes conscients qu'étudier aujourd'hui, ça coûte cher. Très cher. Ça coûte très cher. Alors, c'est un investissement. Mais nous avons des programmes de bourse et puis nous sommes aussi, nous donnons accès aux bourses que toutes les universités offrent au niveau provincial et fédéral. Bien, merci beaucoup, M. Perron. J'ai appris plein d'affaires. J'aimerais bien vous revoir, même pour qu'on reparle de ce programme-là encore une fois. Eh bien, ça me fera plaisir, tout à fait. Alors, voilà, maison, on a parlé
parler de 2 choses aujourd'hui avec M. Perron. On a parlé du programme d'éthique que je trouve assez intéressant et aussi des journées portes ouvertes qui s'en viennent demain de 10h à 14h où est-ce que vous aurez la possibilité d'avoir des bourses. Donc, ne manquez pas ça. Pour avoir plus d'informations, www.ustpol.ca. Après la pause, on va parler avec Lise Hamilton-Carrière, notre conseillère en perte de poids. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du recadrage cognitif dans le processus de perte de poids avec notre conseillère en perte de poids. Et j'aimerais qu'on essaie de définir un peu c'est quoi le recadrage cognitif. Oui. Parce que plusieurs coachs l'utilisent dans différentes sphères. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, je vous ai fait une promesse au début de la saison que moi, j'allais pas parler nécessairement des aliments parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Okay. La réalité en perte de poids, c'est que c'est pas un problème entre la main puis la bouche. C'est vraiment un problème qui se passe ici. Ouais, tu es d'accord? Bon, ouais. C'est bon. Alors, le recadrage cognitif, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en psychothérapie pour aider les gens à se sortir d'un cercle vicieux où la même pensée leur apporte de la peine, leur apporte... c'est comme ils revivent un traumatisme tout le temps. En perte de poids, on revit pas le traumatisme, on revit le petit moment éphémère. La sensation de bien-être. Là. De bien-être, qui est tellement de courte durée et qui est toujours suivi par de la honte, de la culpabilité et de la tristesse. Je sais de quoi tu parles. OK, alors je vais vous lire une définition du recadrage cognitif. Alors, le recadrage vise à modifier la réponse cognitive, émotionnelle ou comportementale. OK? Donc, la réponse d'un sujet par l'installation de nouveaux choix cognitifs. Alors, il faut un effort de nous-mêmes. On fait un effort de soi-même. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Ma mère, il y a très, très longtemps, est allée à l'école normale. Elle avait un professeur qui, quand il arrivait en classe, c'était le professeur d'anglais, quand il arrivait en classe, il faisait toujours un commentaire négatif au sujet des étudiants très francophones qui venaient de l'Est ontarien. Et puis, c'était très humiliant d'être toujours repéré et pointé du doigt. Et elle a vécu toute sa vie avec ça, cette pensée-là. Quand elle pensait à ce professeur-là, elle se disait « Ah, lui, il m'a causé beaucoup de peine. » Et je lui disais récemment, tu sais, il est maintenant décédé. Ce fameux professeur, il est décédé, ça fait longtemps. Et pourtant, il agit encore en toi. Mais si tu vois, si tu pensais de lui comme étant l'instigateur du fait que tu as travaillé plus fort pour maîtriser ton anglais, tu as passé à nous, tes enfants, un désir de parler l'anglais,
parce que tu savais que c'était important. Je sais pas si tu connais le joueur de basketball Michael Jordan. Oui. OK? Quand il a été admis au Temple de la Renommée, il a invité son coach d'école secondaire qui lui avait dit qu'il allait jamais arriver. Il allait jamais réussir. Puis il l'a pas invité dans le sens de je te le montre que j'ai réussi, mais il l'a invité pour publiquement le remercier. De l'avoir poussé. De l'avoir poussé. S'il n'avait pas dit ce qu'il a dit, même si c'était désagréable de le recevoir, il n'aurait pas fait le travail nécessaire pour surmonter ces difficultés. Mon Dieu, c'est tout un système, Alors, ça. Voilà qu'on peut prendre une pensée négative, oui. la repositionner et voir comment ça a été un tremplin pour nous permettre d'atteindre des sommets qu'on n'aurait pas autrement atteints. Comment ça s'applique en perte de poids? Ah, tu vas nous dire. Voilà. Tu sais, si je mets, je sais pas, le chocolat, par exemple, si c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Chaud. Un bon chocolat chaud. De la crème dessus. Tu vois, moi, je regarde juste dans ton commentaire un bon chocolat chaud. Oui. Tu vois, dans ta tête, tu dis déjà qu'il est bon. OK? Mais si tu es une personne qui est arrivée à ce point dans ta vie où tu veux mettre ta santé au cœur de toutes tes préoccupations. D'accord. Et que pour atteindre ça, il faut perdre du poids. D'utiliser une terminologie comme un bon chocolat chaud, ça te met vraiment dans une position difficile. S'il était bon, tu pourrais en prendre plus. Ouais. Mais tu sais que si tu en prends plus, c'est pas bon à cause du sucre et tout, oui. Alors, il faut trouver une façon de regarder le chocolat chaud, puis de le recadrer et dire, moi, j'ai passé des moments avec toi, mais je comprends maintenant que tu ne cadres plus avec la vision de vie que je me suis donnée. Ouais, c'est ça. Tu vois? Okay. Et donc, si je suis capable de le regarder de cette façon-là, je me sens beaucoup moins tiraillée parce qu'il n'est pas bon, il est juste neutre. OK, mais c'est un gros travail qu'on doit faire sur soi parce que c'est comme un automatisme, hein? Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de cultiver des nouvelles pensées. D'accord. Tu vois? Je fais souvent allusion à un ancien copain. OK. Mettons. OK? Puis on sortait ensemble, mais on a brisé, la relation s'est arrêtée. On peut aller dans des rencontres sociales et être civil. OK. Tu sais, je te vois. OK. Allô, je te vois. Mais on va pas reprendre ensemble, là. Non. C'est terminé. On va pas reprendre en soi. OK. Alors, pour moi, c'est comme ça. Quand je regarde le chocolat, par exemple, c'est... Ah oui, on a eu du bon temps. On a eu du fun. On a eu du fun. Mais ce temps-là de ma vie, il est fini. OK. Il est fini parce que j'ai réalisé qu'ensemble, on va pas bien. OK. Ensemble, on a du plaisir sur le coup, mais après ça, quand il y a des on répercussions. Oui, c'est ça. Moi, je commence à m'aimer moins, puis je remets en question toutes sortes d'affaires qui je devrais pas être en train de remettre en question. OK. Tu vois? Si c'était vraiment bon, on pourrait se côtoyer à tous les jours. Ouais. Donc, en quelque part, ça ne fonctionne pas. Alors, de recadrer, c'est de regarder la chose d'une façon différente. Ou neutre, comme tu as dit. Ou neutre, pour pouvoir y associer un comportement ou une émotion qui est différente et qui cadre davantage avec les choix que j'ai faits maintenant. Parce qu'autrement, on finit par... C'est comme si ils vont nous avoir à l'usure. Tu connais l'expression? Bien, à l'usure, c'est qu'à chaque fois que je suis exposée à cet aliment-là, je re-questionne mon choix. Ouais, c'est ça. Je remets en question la décision que j'ai prise. C'est là que tu parles de cercle vicieux, là. Exactement. Là, on vient de passer l'Halloween. La semaine dernière, c'était l'Halloween. Alors, j'ai eu plein de mes clients qui... sont retombés? Ils sont retombés ou ils se sont tenus par la pointe des doigts, tu sais, avec toute la possibilité de... Alors, c'est pas une vie. C'est pas une vie d'être toujours en train de résister. Quand je regarde le chocolat, c'est fini.
C'est fini parce que je reconnais qu'est-ce que c'est. Finalement, il n'y a pas d'émotion dans le chocolat. Okay. J'ai de l'émotion dans ma tête. Puis, dans ma tête, cette émotion-là était toujours attachée au chocolat avant. Okay. Alors moi, j'ai coupé le cordon. J'ai fini, j'ai dit, OK, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est pas du chocolat, parce que le chocolat, ça fait plein de répercussions négatives que je veux pas. Donc, j'ai recadré, puis j'ai fait la même chose avec plein d'aliments. Parce que tu sais, ces aliments-là créent une dépendance. C'est ça. Puis il faut trouver le moyen de résister. Pour ça, tu vas me donner des astuces pour pouvoir résister jusqu'au bout parce que c'est difficile. Je suis sûre que les gens à la maison aussi ils sont très d'accord avec moi là. C'est difficile de couper le cordon sur les aliments qu'on aime, mais notre conseillère est avec nous. Elle va nous donner des astuces après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est comme un désir de voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de recadrage cognitif dans le processus de perte de poids. On a parlé d'un cercle vicieux, j'en pleure déjà, parce que ça arrive à tout le monde, je dirais. Hein? Oui. Et puis là, tu vas nous aider à continuer jusqu'au bout, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, une des nouvelles techniques, en fait, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour presque tous les gens qui écoutent probablement. Puis c'est une technique que j'ai empruntée. J'ai emprunté cette technique des programmes contre la dépendance. Okay? Oh, OK. Alors, les gens qui ont une dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la drogue, que ce soit à... Peu importe quelle substance. Peu importe, effectivement, substance ou comportement. Comportement. Et qui s'inscrivent à un programme organisé pour les aider, obtiennent des outils. Longtemps, on a pensé que, mais oui, c'est sûr, je peux arrêter de boire de l'alcool, je peux arrêter de prendre de la drogue, mais je ne peux pas arrêter de manger. La réalité, c'est que ce n'est pas toute la nourriture qui crée une dépendance. Il n'y a personne qui s'est levé à 3 heures du matin, s'est amené dans une épicerie pour acheter du brocoli. C'est jamais arrivé. Non. Je suis certaine. Tu vois? Mais il y a des substances dans la nourriture qui sont très addictives et, en fait, les manufacturiers le savent. Okay. Alors, j'ai eu la chance cette semaine de demander à quelqu'un qui fait partie d'un programme organisé pour sa sobriété de l'alcool. Okay. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu penserais de prendre un verre? Non. Mais pourquoi pas? Elle m'a dit, parce que ma sobriété, c'est tout dans ma vie. OK, mais si ça te prend l'idée, là, j'imagine, l'idée doit te croiser la tête. Tu as dû travailler ça. C'est ça. Elle me dit, quand ça arrive, je joue la vidéo jusqu'au bout. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, ça veut dire que
je regarde dans ma tête, pas juste le moment où je vais consommer, qui est le moment euphorique, qui est le moment prisé, de joie, mais elle dit, je regarde ça jusqu'à la fin de l'histoire, qui veut dire le lendemain me réveiller avec le mal de tête, la peine que je ferais à ma fille, la relation avec mon conjoint qui serait la perte de mon emploi. Alors, tu vois, une seule action, un seul choix qui peut nous sembler banal et éphémère, je choisis. Souvent, en fait, une des choses que j'entends le plus souvent de mes clients, c'est « Mais j'ai fait un choix de manger ça. » Et je me dis « Mais non, t'as pas fait ce choix-là. Ça, c'était un automatisme. » Tu vois? Mais on regarde, on fait la même chose en nourriture. « Ah, j'étais à la fête puis il y avait un gâteau, alors j'en ai mangé. » On regarde juste ça. Mais on regarde pas le fait... L'impact de plus tard. L'impact de tout. Et le bris du régime... On s'était mis, on avait fait une décision, on avait fait du bon progrès. Là, il y a un bris. Oui, c'est sûr qu'on peut se remettre demain. Le problème, c'est que psychologiquement... On est affecté, on n'a plus confiance en nous. Exactement. On porte des jugements, même les gens qui ne jugent pas, portent des jugements 400 fois dans la journée. Et la personne qu'on juge le plus, c'est soi-même. Ouais. Et c'est ça qu'on ne peut pas éviter. Parce qu'une fois que la fourchette est dans la bouche, la petite voix à l'intérieur dit « Je savais que tu n'étais pas capable. Ouais. » Et là, on ne peut pas se racheter de ça. Parce qu'on ne peut pas s'évader de soi-même. Parce que c'est ça qu'on fait en ce moment quand on entend la voix. C'est ça, on est dedans. Exactement. On est en pleine action. Exactement. Donc, de regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est de dire, si je mange ceci, oui, je vais avoir du plaisir qui va durer la durée de 3 minutes. Je vais déjà me sentir coupable. Je vais déjà avoir de la peine d'avoir posé ce geste. Dans les faits, je le pose pas pour moi, mais je le pose par peur d'insulter quelqu'un qui est tout à fait faux, mais qui semble vrai au moment où on l'a la pensée. Puis après ça, tu sais, il y a des vraies raisons de santé. Le sucre, ça fait de l'inflammation. Les gens de mon âge, les femmes de mon âge précisément, qui vivent la ménopause et qui doivent vivre avec les chaleurs et tout le bouleversement au niveau du foie. Okay. Alors, c'est souvent là où ça se gâte et c'est difficile de reprendre après parce que on a brisé la confiance qu'on avait avec soi-même. Désolée de te le dire, là, mais je pense que depuis qu'on se connaît, c'est le plus bel outil que j'ai jamais entendu. Sérieusement, jouer la vidéo jusqu'au bout. Et puis, ça peut s'appliquer dans tous les cas de figure. Ouais. Mais spécifiquement, dans ce cas-là, c'est tellement vrai parce que je te racontais avant qu'on reprenne l'émission, ce que j'ai vécu il y a 2 jours. J'avais faim, une petite faim, et puis je me suis dit, OK, pourquoi pas manger du riz, comme passer 8 heures, là. Puis j'en ai mangé, j'étais vraiment bien sur le coup. Mais après, je savais que je devais pas. Je me suis sentie mal toute la nuit, j'ai pas dormi, parce que j'avais pas digéré, j'avais pas eu le temps de le faire. Puis le lendemain, ma journée était comme... Ça allait pas. Du tout. Non, exactement. Donc jouer la vidéo jusqu'au bout, là, ça m'aurait aidé à ne pas manger en ce moment-là. Exactement. Et puis, cette expérience-là, tu sais, dans la vie, le corps est fait pour oublier. OK. Je vais te dire comment j'en ai la preuve. OK. Les femmes accouchent d'un enfant, passent des heures en travail, ça fait mal, sont déchirées, ils ont le corps plein de rayures, et pourtant, ils refont la même affaire des années. À faire 2-3 enfants. 2-3 enfants. Ouais, tu vois, on est fait pour oublier la peine. Des gens qui ont vécu des grands traumatismes ont réussi à bâtir une petite carapace autour de ça pour que ça ne leur fasse pas mal. Pas mal, oui. Alors voici dans l'optique de jouer la vidéo jusqu'au bout. Comme le corps, il est fait pour oublier la nuit de manque de sommeil que tu as eue. Mm-hmm. C'est fort à parier que la prochaine fois, tu ne voudras pas penser à cette partie-là parce que cette partie-là fait mal. J'ai plutôt flottqué, oui, c'est vrai. Donc, il faut vraiment se programmer, il faut vraiment travailler cet aspect-là, il faut l'écrire, il faut tenir un journal, puis en prendre note pour pouvoir dire la prochaine fois. Comme ça, on a une référence. Oui, exactement. Une référence. Il y a des gens qui font, en fait, une vidéo
Tu sais, ils se prennent en vidéo, ils se font une vidéo pour se raconter l'histoire, pour que la prochaine fois, ça fasse partie de leur boîte à outils. Si j'ai le goût de faire ça, attends, j'ai une référence, je vais écouter ça. Si, quand j'ai écouté ça, je suis toujours prête à le faire, mais au moins, je me serai remémoré le moment jusqu'au bout. Je te garde avec moi parce que j'ai une autre question pour toi. D'accord. Reste aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sébastien Lapointe, un enseignant, un éco-citoyen et sa petite famille, des grands voyageurs qui voyagent en vélo. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a parlé du recadrage cognitif, on a parlé de jouer la vidéo jusqu'à la fin dans notre processus de perte de poids. Puis je te disais là, oui, on va faire la vidéo pour se rappeler qu'est-ce qu'on a vécu de mal quand on a mangé à une telle période, mais ça se peut qu'on répète encore, même avec la vidéo comme outil. Absolument, absolument, parce que tout comme quand on était à l'école, on a appris à force de répétition, hein? Et c'est pour ça que des fois, on se rend à mon âge avant de pouvoir régler le problème. L'idée, c'est qu'il faut vivre ces expériences et jamais lâcher. Alors, ton site web à toi, c'est foodwise.ca. Exactement. Puis, on peut te contacter là. Merci beaucoup, Lise. J'ai appris énormément aujourd'hui. Donc, www.foodwise.ca, c'est le site web si vous voulez avoir une séance avec notre conseillère en perte de poids. Lundi, on va avoir une émission extraordinaire, je le dirais. Je l'appellerai ainsi une émission exceptionnelle parce qu'elle va se faire à 14h déjà pour commencer. Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, on aura la chance de parler avec le sous-ministre adjoint au ministère des Anciens combattants, une officier d'état-major, un bénévole du Musée canadien de la guerre. Donc on aura une émission remplie d'émotions et de tendresse. Je vous invite à la suivre exclusivement pour ce lundi à 14h. On se voit lundi. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller en travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur.
visitez le unicefleg.ca. Color party!